Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Techno & Co, votre rendez-vous hebdomadaire sur les nouvelles technologies. Ce soir, nous allons débattre d'une question que certaines personnes de la rédaction commencent à se poser. Les casques de réalité virtuelle remplaceront-ils un jour la télévision? Et comme à chaque émission, c'est vous qui choisissez les thèmes abordés autour de la question du soir, alors n'hésitez pas, tweetez-nous. D'abord, qu'est-ce qu'un casque de réalité virtuelle? Un casque de réalité virtuelle, ou VR en anglais pour Virtual Reality, est un appareil à poser sur sa tête permettant de vivre des expériences vidéo à 360 degrés. Cette technologie commence à être de plus en plus populaire, notamment dans le monde du jeu vidéo. Nous avons la chance d'avoir sur notre plateau le dernier casque de chez HTC, le Vive. C'est un casque filaire intégrant un écran qui est relié à un ordinateur et qui offre une grande liberté de mouvement grâce aux différents accessoires qu'il propose. Et il est plutôt adapté au monde du jeu vidéo. A contrario, il existe des casques sans fil dans lesquels on insère un smartphone qui fait office d'écran, tels que le Gear VR de chez Samsung, qui sont moins chers qu'un casque du type de l'HTC, mais qui proposent une expérience bien moins immersive. Attention, il ne faut cependant pas confondre réalité virtuelle et réalité augmentée. Cette technologie est une superposition du monde virtuel et du monde réel, comme on l'a vu récemment avec Pokémon Go. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous présenter la télévision. Par contre, il est essentiel que je vous présente nos invités du soir, Cyprien Perrault, directeur général chez HTC. Monsieur Perrault, bonsoir. Bonsoir à vous et aux téléspectateurs. Cela fait donc plus de 4 ans que vous êtes chez l'un des géants de la VR, c'est bien ça? Oui, j'ai rejoint l'aventure en 2012 et j'ai pu voir les progrès fulgurants de cette technologie qui évolue presque de jour en jour. Très bien, nous allons passer à la présentation de notre second invité, Monsieur Vino, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le fondateur de l'association Touche pas à ma TV. C'est bien ça. Les présentations sont faites, nous allons donc pouvoir passer au tweet autour de notre question du soir. Et le premier tweet nous vient de la part de Mozarella, qui nous dit « Comment la télévision et la réalité virtuelle ont évolué au fil des années ?» C'est vrai que l'histoire des deux technologies est en effet très intéressante, et peut nous permettre de mieux comprendre dans quel contexte elles ont été créées, et donc de voir l'intérêt qu'elles apportent aujourd'hui, et qu'elles apportaient lors de leur création. Nos deux experts vont donc pouvoir répondre à cette question. De nombreuses personnes ont essayé d'égaler la télévision grâce à des inventions similaires à la réalité virtuelle. Vous remarquerez qu'aucune d'entre elles n'aboutit. Pourquoi est-ce que les casques fonctionneraient et attireraient de la clientèle plus cette fois-ci qu'une autre? On pourrait parler de Sensorama dans les années 50, un système permettant de regarder un film avec des odeurs et un son vibrant pour plus de réalisme et... La comparaison avec la réalité virtuelle n'a pas lieu. Ce dispositif permettait de voir une scène en ressentant les vibrations, les odeurs. Mais cette invention était encore précaire alors que la télévision avait eu 30 ans pour évoluer. De plus, le prix était beaucoup trop élevé à l'époque. L'épée de Damoclès alors? Ce casque de réalité virtuelle inconfortable, lourd, qui a échoué, comme les autres, ou encore? Ce casque ne pouvait pas marcher. Il avait besoin de bras mécaniques énormes qui empêchaient un mouvement libre. Vous êtes trop dans le passé. La réalité virtuelle a bien évolué. Pourquoi la réalité virtuelle ne remplacerait-elle pas la télévision? Dois-je vous rappeler, à vous, experts de la télévision et de ses caractéristiques, que personne ne croyait non plus que la télévision remplacerait la radio en 1950. La télévision est venue remplacer inexorablement la radio grâce à un prix qui s'affaiblissait et une qualité qui augmentait. C'est exactement la même chose pour la réalité virtuelle. Quoi? La vraie raison pour laquelle la télévision est venue dans les foyers, c'est parce qu'elle était révolutionnaire? Et c'est à l'époque des 30 Glorieuses, on n'avait pas de chômage, les gens avaient les moyens, c'est pour ça. Des casques de réalité virtuelle sont offerts avec certains modèles de téléphone. Et je crois que tous nos téléspectateurs presque ont eu les moyens de s'acheter un téléphone. De plus, les casques de réalité virtuelle sont tout aussi révolutionnaires, si ce n'est plus. Vous souhaitez parler d'un essai plus récent? Vous pouvez penser au Google Glass, censé être révolutionnaire, mais qui ont échoué et ont fait peu parler d'elle, n'est-ce pas? Faut vous écarter du sujet, monsieur Vino. Les Google Glasses ne se basent pas sur le principe de la réalité virtuelle, mais sur celui de la réalité augmentée. Désolé de vous arrêter, mais nous venons de recevoir à l'instant un tweet très intéressant de Celle de Baleine qui vient de tweeter. Comment fonctionnent les deux technologies? Laquelle des deux est la plus intéressante selon vous? C'est vrai que nous avons là deux questions très intéressantes. Qu'en pensez-vous, monsieur Vino? Eh bien, la télévision a un fonctionnement extrêmement simple qui permet un bon visionnage, sans aucun gaspillage économique pour des fonctionnalités superflues. Pour ne pas citer les enceintes, les périphériques externes et autres accessoires que propose la télévision. Merci de ne pas m'interrompre, monsieur Pirot. Aujourd'hui, dans nos foyers, deux principaux types de télévision existent. La télévision LED où chaque pixel de l'écran est un cristal liquide éclairé par une LED, ou pour chaque pixel de l'écran, un assortiment de 3 LED rouge, verte et bleu. On a aussi la télévision à plasma qui consiste à faire passer l'argon à l'état de plasma grâce à un courant électrique pour qu'il émette de la lumière. Ce que vous présentez à nos téléspectateurs sont des procédés archaïques qui n'intéressent personne.
Laissez-moi vous parler du fonctionnement de la réalité virtuelle. Elle consiste à évoluer dans un environnement virtuel à l'aide d'un casque à réalité virtuelle. Pour avoir une expérience optimale, de nombreux procédés sont utilisés tels que les feedbacks qui ne sont qu'autres que les informations que l'utilisateur reçoit de l'environnement virtuel. Par exemple, lorsqu'un utilisateur va faire tomber un vase, il va entendre le bruit du vase qui se casse, le voir et peut-être même le toucher. Tous ces feedbacks sont rendus possibles grâce aux dispositifs sensoriels. Les dispositifs sensoriels sont des dispositifs permettant de stimuler les sens de l'utilisateur, le plus connu étant le casque de réalité virtuelle pour simuler la vue. Je tenais à rajouter que tous les dispositifs sensoriels dont vous venez de nous parler précédemment dépendent d'un facteur important. Il s'agit de la latence qui est le temps d'attente entre la réaction de l'environnement et de l'utilisateur. Et pour minimiser cette latence, il faut avoir soit un ordinateur, soit un téléphone portable adapté à la tâche. La télévision a elle aussi besoin de périphériques pour pouvoir vraiment en profiter. De plus, avoir un bon ordinateur ou un bon téléphone portable peut servir pour beaucoup de choses, contrairement à des enceintes qui ne servent qu'à la télévision. Ces achats ne sont donc peut-être pas nécessaires pour un fonctionnement optimal de la réalité virtuelle. Et les dispositifs sensoriels dont vous nous parliez avec tant d'entrain, ils ont un prix non négligeable. Vous marquez un point. Mais cela permet une telle avance par rapport à la télévision en termes de qualité de jeu? Pas totalement. La qualité d'image est moins bonne avec la réalité virtuelle qu'avec la télévision. En effet, avec la réalité virtuelle, l'écran est plus proche des yeux, donc les pixels sont encore plus proches, et il en faudra encore plus dans un plus petit endroit pour arriver à une qualité d'image viable. Alors que la télévision a été conçue pour qu'on l'observe à 1m50, voire 2 mètres d'elle. Enfin, je ne suis pas sûr que nos yeux apprécient une distance aussi proche entre l'écran et lui. Vous partez sur de mauvaises bases, monsieur Vino. En effet, le PlayStation VR, qui est le casque le plus accessible en termes de prix, a une résolution d'image de 1920 par 1080, soit 960 par 1080 pour chaque œil. Parlons alors de la consommation énergétique. Lorsqu'on utilise la réalité virtuelle avec un ordinateur capable de faire tourner une vidéo de réalité virtuelle, il consomme 664 Wh, soit 28 869 ampères-heure. Alors qu'avec une télévision plasma, qui est, rappelons-le, la plus gourmande en termes d'énergie consommée, elle consomme en marche 152 Wh, soit 6608 ampères-heure. Soit une différence en termes d'énergie consommée de 22 261 ampères-heure. Cette comparaison n'a pas lieu d'être. En effet, aujourd'hui, la majorité des personnes qui utilisent la réalité virtuelle utilisent un téléphone portable. Par exemple, avec le Galaxy S7 de chez Samsung, la batterie se décharge de 60% en 1 heure d'utilisation. Avec le casque de réalité virtuelle adapté, le Gear VR, soit 1,8 ampères-heure, la consommation énergétique n'est pas la même. Je suis pas sûr que tout le monde ait envie de recharger son portable toutes les heures pour se servir de la réalité virtuelle. En plus, la réalité virtuelle permet à l'utilisateur d'être actif, d'interagir avec l'environnement virtuel, alors que devant notre télévision, on est juste bon à rester assis dans son canapé. Regardez le nombre de ventes de la Wii qui était une console de jeu pour faire bouger l'utilisateur. Elle a eu plus de 105 millions de ventes. Elle devance largement en termes de vente l'actuelle PS4. De plus, avec l'arrivée de nouveaux dispositifs sensoriels, l'expérience de réalité virtuelle sera encore meilleure. On pense notamment à Dexmo, qui est un dispositif pour faire ressentir le toucher à l'utilisateur, ou encore FeelReal, qui permet d'introduire l'odorat à la réalité virtuelle. Très bien, nous allons donc passer à la suite. Nous avons une nouvelle réaction Twitter de la part de Flan, qui nous tweet, et plus généralement, au quotidien, quels sont les avantages de chaque technologie? Que pouvez-vous nous en dire sur ce sujet, monsieur Pierrot? La réalité virtuelle est incontestablement plus intéressante que la télévision. Les casques sont portables, contrairement à cette dernière. C'est beaucoup plus pratique et cela ne nécessite qu'un téléphone ou un ordinateur. Vous conviendrez que... Portable pour un temps très court. La batterie qui alimente votre ordinateur ou votre téléphone ne tient que très peu de temps avec un casque. Je préfère avoir besoin d'une prise plutôt que de voir ma vidéo s'interrompre à cause d'un manque de batterie. Les casques fonctionnent tout aussi bien avec des prises. Le fait que le casque soit portable n'est qu'un avantage, monsieur Vino. De plus, lorsque vous regardez des vidéos dans un casque de réalité virtuelle, vous n'avez pas de publicité, ce qui interrompt vos émissions sur la télévision. La publicité viendra un jour sur la réalité virtuelle si elle prend une ampleur importante et que des émissions passent sur les deux dispositifs, ce qui, rappelons-le, n'est pas le cas. Si on compare la qualité d'image des deux dispositifs, par exemple, monsieur Pierrot, vous vous rendrez bien compte que la télévision est plus intéressante. Elle est récemment passée à la 4K. La qualité d'image des casques de réalité virtuelle s'améliore de jour en jour. De plus, la qualité d'image n'est pas forcément le critère le plus important pour l'achat d'un de ces deux dispositifs. Elle compte, certes, mais la réalité virtuelle est différente. Elle offre une nouvelle façon de voir les choses, elle permet de regarder une vidéo facilement en 360 degrés,
où l'on peut regarder la zone d'image la plus captivante ou encore regarder la même vidéo à plusieurs reprises mais sous des angles différents. La télévision ne vous montre que les parties intéressantes du document. Regardez. Avez-vous vraiment besoin de regarder les caméramans qui filment? Je ne pense pas. Ne préféreriez-vous pas un prix moins cher sans détails inutiles? Vous n'avez donc jamais vu de vidéo qui se servent réellement de la réalité virtuelle, dont les 360 degrés de l'image servent. Voilà pourquoi vous dénigrez cette technologie. Vous n'êtes pas informé. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous pensez que la réalité virtuelle utilise simplement une caméra 360 degrés à la place d'une caméra standard. Cependant, il y a beaucoup d'autres différences. Cela permet d'avoir d'autres points de vue, d'autres façons de regarder la scène, une meilleure immersion, notamment pour les jeux vidéo, etc. C'est vraiment un apport, une nouveauté par rapport à la télévision qui date de trop longtemps sans réelle nouveauté. C'est un écran froid avec lequel on ne peut pas interagir. Je ne suis définitivement pas de votre avis. Au lieu d'être un écran froid, pour y employer vos termes, c'est au contraire beaucoup plus convivial que la réalité virtuelle. Beaucoup de familles ou d'amis le regardent ensemble, ce qui n'est pas possible avec les casques de réalité virtuelle. Alors que la réalité virtuelle ne vous permet que de jouer ou de regarder des vidéos seuls, et vous donner des nausées assez. Si vous voulez parler d'un point de vue santé, la télévision n'est pas un exemple. De nombreuses personnes souffrent d'obésité à force de trop la regarder sans bouger. Cela ne peut pas arriver avec la réalité virtuelle qui nécessite un mouvement. Personne n'est inactif avec un casque. Merci pour vos avis intéressants. Nous allons donc passer à la question de la part de Marty McFly 88, qui sera notre dernière question de la soirée, et qui est: quel est le futur probable des deux technologies? En ayant parlé du passé lors de notre première partie, il est important de parler du futur. Qu'en pensez-vous, monsieur Minot? La télévision possède une qualité d'image révolutionnaire qui s'améliore encore et qui va vraisemblablement atteindre la 12K voire la 16K. Les écrans 4 à 8K deviennent de plus en plus fréquents. Une telle qualité d'image n'a jamais été vue dans l'histoire du numérique. La qualité d'image des écrans des casques de réalité virtuelle s'améliore plus rapidement que la qualité de la télévision. Il est probable qu'elle l'égale, peut-être même la dépasse. Mais ne nous arrêtons pas là. La réalité virtuelle a un futur probable qui risque de vous déconcerter si vous n'êtes pas bien informé. Êtes-vous au courant que des entreprises comme Ikea proposent déjà de visionner votre pièce à meubler grâce à la réalité virtuelle? Une maquette numérique est tout aussi parlante. Cette nouveauté, comme vous le dites, n'a rien de révolutionnaire. La télévision, elle, propose des prototypes d'écran translucides, une grande nouveauté avec laquelle vous ne trouverez pas d'équivalent. Une nouveauté pour qui? Je crois qu'il y a peu d'intéressés pour voir son pot de fleurs sur l'écran en permanence. Cependant, bien que la télévision stagne dans son évolution, Quoi? la réalité virtuelle profite d'un essor sans précédent. Des casques de plus en plus petits voient le jour. Les coûts diminuent à une vitesse effarante, le contenu disponible se diversifie incroyablement vite, et les réseaux sont de plus en plus rapides. Des nouvelles possibilités naissent, comme de ressentir la température, voire ressentir des effets de vent. Cela ne vous impressionne pas, avec vos écrans translucides, monsieur Vino? Eh bien, ce n'est pas si exceptionnel. La télévision évolue toujours. Des écrans souples et adaptables au mur apparaissent. Cela confirme ce que je pensais, les nouveautés pour la télévision sont presque inexistantes. Pour son futur, la réalité virtuelle propose des nouveautés incroyables. Certains tests ont lieu au moment où je vous parle afin d'éduquer un groupe de personnes ou de les former avec la réalité virtuelle. Cela permet d'abolir les contraintes d'horaire ou d'environnement nécessaires pour certaines activités, comme un discours devant de nombreuses personnes pour s'entraîner à exprimer en public, ce que propose le programme Virtual Speech. De plus, aujourd'hui, certains concerts sont filmés avec des caméras à 360 degrés afin de pouvoir le vivre en temps réel. Vous vous rendez donc bien compte, l'avenir de la réalité virtuelle est infiniment plus intéressant que celui de la télévision. Bon, il est temps de vous laisser. Alors merci à vous, monsieur Vino, et merci à vous, monsieur Pierrot, pour ce débat particulièrement salé. On peut donc voir que les avis restent partagés. Nous avons des arguments des deux côtés. La télévision a prouvé qu'elle est capable de dominer le marché, mais la réalité virtuelle a un avenir particulièrement prometteur malgré ses échecs du passé. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et nous laissons le plaisir à chacun de se faire son propre avis sur la question. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre soutien et vos questions pertinentes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec comme sujet « Qu'est-ce que le cloud ?» Bonne soirée à tous.